Coucou et bienvenue pour notre live EPAT du jeudi matin. J'aime bien vous retrouver le jeudi matin à 11 h pour un petit live rapide. Alors pourquoi le live EPAT? C'est parce que épate-toi, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Malgré la chaleur, on peut créer un peu. Et aujourd'hui, on va parler de produits, d'astuces, de techniques. Et moi, je m'appelle Peggy Elfema. Vous retrouvez tout le matériel que je vous propose sur ma boutique en ligne. Je vous remettrai le lien en commentaire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette perforatrice-là. C'est bien, ça fait miroir. Elle est assortie à ce lot de papier. Et donc, je voudrais vous montrer 2-3 astuces que vous pourrez peut-être refaire avec d'autres perfos, si vous avez d'autres perfos. Donc, elle s'appelle Moment Palpitant. On va avoir 2 tampons pour faire des cadres et après on va avoir des textes. Un grand bravo, joyeux anniversaire, bonne fête à toi, merci et beaucoup. Donc j'aime bien avoir les deux séparés, comme ça on peut les mettre ensemble et faire, regardez, une petite étiquette avec écrit merci beaucoup. Tac, voilà, tamponné. Alors en premier je vous montre les cartes que j'ai pu faire pour le club de cartes. Donc le club de cartes c'est quoi? C'est une mini collection en fait. Je vous sélectionne du papier imprimé, du papier uni qui va avec, des enveloppes, des strass, de la décoration. Et en cadeau pour ce kit là qui est à 28 € de matériel, donc tout plein de papier. Et en cadeau je vous offre 4 tutos de cartes. Donc je vais vous montrer les cartes que je vous propose. Et donc du coup j'ai utilisé ce lot là. Donc ce lot là il est en option avec. Quand vous l'achetez, du coup vous pouvez refaire plein de choses. Donc la première carte du club de cartes c'est celle-là. Tac, une petite carte coucou. Avec une cachette derrière. Je trouve ça très sympa. Après on a cette carte là. Avec un système pop-up et donc on utilise les tampons et la perfo. On a une carte qui va être porte-billet, donc là toujours j'ai réutilisé ma perfo avec mon tampon et là je peux mettre un petit billet. Et la dernière carte c'est celle-là avec mon étiquette et là c'est une carte coucou. Hop, tac tac tac, avec un petit système. Donc si vous voulez les tutos de ces cartes là, je vous les offre pour l'achat de mon club de cartes. Mais j'ai envie de vous parler donc de cette perfo là. Alors les sets de tampons, comme je vous disais, on a un grand cadre et un petit cadre et on a ce cadre là aussi qui va être assorti à ma perfo. Et là aujourd'hui j'ai envie qu'on fasse ensemble une petite carte que je vous montre. Tac, donc j'ai celle-là et celle-là. Hop, voilà, j'ai voulu faire une carte comme ça. Ok, donc là on regarde, quand vous regardez sur la vidéo vous n'allez peut-être pas voir grand chose, mais en fait quand je l'ouvre l'étiquette elle reste ici et elle s'ouvre comme ça. Le problème je trouve c'est que ça se met bien mais il faut un petit peu appuyer dessus. Donc j'ai voulu la refaire et en faisant un cadre un petit peu plus grand et je trouve que c'est plus sympa. Alors enfin c'est différent mais du coup c'est un petit peu plus sympa je trouve. Donc mon étiquette je l'ai collée avec des mousses 3D. Donc je vais vous montrer comment j'ai agrandi en fait mon étiquette. Alors, première chose que je veux vous montrer, je vais reprendre mon papier. Voilà. Donc mon étiquette, elle se fait comme ça. Ça jusque là, on est ok. La taille de mon étiquette, elle fait 5,5 sur 3,5. D'accord, ça vous donne la taille. Je peux aussi m'amuser à faire une étiquette plus petite. Alors je vais venir perforer un peu moins. Et ce papier là, je vais venir le retourner et le reglisser dans ma perfo. Alors soit j'utilise un post-it, soit là elle est assez grande. Alors attendez, parce que du coup on va y arriver. Tac. Hop, voilà. On va glisser là. Et je peux venir choisir la largeur d'étiquette que je veux. Donc ça va me permettre, voyez, d'avoir 2 tailles d'étiquette, même plus, parce qu'en fonction de comment je vais l'enfiler, je peux avoir
encore plus petit et encore plus long. Je peux faire pareil bien sûr dans la largeur pour avoir une étiquette plus large. D'accord? Donc ça c'est assez sympa de pouvoir faire ça. Après, donc j'ai fait une base de cartes. Là, elle mesure 21 par 9,9. Ça me permet de faire 3 cartes sur une seule base. Hop. Je viens, donc elle fait 21 par 9,9 et je marque un pli à 10,5. D'accord? Par-dessus, je vais venir coller mon DSP. Alors, moi, je vais venir mettre de la colle que sur les contours. Ça, je récupère 2 étiquettes. Mon DSP, lui, il va mesurer 10,1 en hauteur et 9,5 en largeur. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Vous faites la forme que vous voulez. Après, je viens choisir où je veux faire ma perfo. Alors, moi, souvent, je me mets au taquet. Comme ça, je suis sûre d'être droite. Et là, j'essaye de me centrer un peu en largeur. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Et je fais mon trou. D'accord? Donc, je peux récupérer mon étiquette éventuellement. Ou le mieux, j'en ai perforé une autre. Donc là, je peux venir la coller avec une mousse 3D. Et ça me fera mon premier modèle de carte. D'accord? Mais comme je vous disais, je trouve que ça coince un peu. Et bien, du coup, je vais venir agrandir ma fenêtre. Donc, c'est facile. Je vais venir me mettre un peu plus sur la droite et je vais venir couper cette partie là un peu plus sur la gauche. J'ai un chat qui a horreur du bruit de la perforatrice, donc elle est en train de râler. Encore 3-4 morceaux et après c'est bon. Un peu plus sur la gauche et déjà vous voyez j'ai un bandeau plus grand. Ok, et là je vais aussi l'élargir un peu vers le bas. Alors vers le haut je peux pas puisque je suis déjà au taquet, donc je vais me mettre, hop, je m'aligne bien ici, faire un peu plus grand. Hop, voilà. Si j'ai besoin, je peux mesurer carrément comme ça. Ça peut me permettre, voilà, d'avoir une fenêtre un petit peu plus grande pour coller mon étiquette. Je peux très bien sur une base de cartes classique, hop, on va en préparer une. On va rester en caneton chéri, c'est ce que j'ai sous la main. Je peux très bien faire ma base à 14,8 par 21. Je plie à 10,5. Et là, je peux venir perforer tout le long. Et ça me fait un grand rectangle. Et après, j'ai plus qu'à venir glisser un autre papier en dessous et mettre des petits animaux, un petit texte ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc du coup, ça peut me faire des grandes fenêtres assez facilement, avec surtout des jolis coins arrondis, parce que des fois, c'est ce qu'on a du mal à faire quand on veut venir créer une fenêtre. La seule obligation, c'est, voilà, c'est je peux pas faire plus loin que ça. Donc, je peux pas la faire une grande fenêtre. Si je veux une grande fenêtre, bah, dans ces cas-là, il faut couper là et revenir le coller après. Mais ça peut, voilà, nous permettre d'avoir des grandes fenêtres. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était une petite astuce. Dis-moi si tu connaissais cette astuce-là ou pas, si tu as déjà fait. Et essayez avec les perfos que vous avez. Alors, il y en a où ça va l'adapter, il y en a où ça va pas être adapté. Mais je trouvais que voilà, l'idée était sympa de pouvoir agrandir avec notre perfo, notre découpe, ou alors la diminuer avec possibilité. Voilà, on peut même faire un petit carré. Hein. Une fois que j'ai une découpe de fête, hop, je vais prendre celle-là tant qu'à faire. Une fois que j'ai une découpe de fête, je peux venir faire
un petit rectangle, un grand rectangle, un petit carré. Voilà, je peux venir faire ce que je veux. Regardez, ça peut être sympa. Hop, ça nous fait des petites découpes comme ça. On dirait un citron, tiens. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Dites-moi en commentaire si vous avez la perfo ou pas. Si vous avez la perfo, dites-moi et je peux vous envoyer les mesures pour faire cette petite carte-là. Et si vous voulez la commander, je vais vous mettre le lien au-dessus de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée sous ce beau soleil. Moi, je vais remettre mes pieds dans ma bassine et je vais continuer à bricoler. Bonne journée, à bientôt!